الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية. Chapitre numéro 47 de celui qui tourne en dérision une chose dans laquelle Allah, le Coran ou le messager sont mentionnés. Dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous démontrer le jugement de celui qui tombe dans ce grave péché. Et que ce jugement concerne celui qui se moque ouvertement, qui tourne en dérision, qui insulte ou qui rabaisse une chose ayant rapport avec la religion, plus particulièrement ici Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran qui est sa parole, ou le messager sallallahu alayhi wa sallam qui est son envoyé. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن هذا الفعل كفر بالله العظيم مناف لأصل التوحيد عافانا الله وإياكم. L'auteur a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid car cette action faite de se moquer d'Allah Jalla wa Ala, du Coran, des signes d'Allah Tabaraka wa Ta'ala ou de son messager sallallahu alayhi wa sallam, tout cela fait partie des annulatifs de l'islam. Comme l'auteur l'a lui-même cité dans son livre Nawaqidul Islam, An-Naqidus Sadis. Celui qui tombe donc dans ce péché, qu'Allah nous en préserve, sera tombé dans la mécréance majeure et aura annulé son tawhid, sa foi, son islam. Et que cette moquerie soit dirigée à l'encontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou d'un autre parmi les prophètes et messagers. Ou d'un autre parmi les prophètes et messagers. Et sans aucun doute, notre religion repose sur un profond respect d'Allah tabaraka wa ta'ala, de ses signes, de ses préceptes et de ses injonctions. Donc celui qui vient à se moquer de l'une de ces choses-là, sans aucun doute qu'il n'aura plus aucune part dans la foi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Celui qui manque de respect au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aura manqué de respect à Allah tabaraka wa ta'ala, car c'est son envoyé. Et ce qui incombe à chaque croyant est de le respecter, de le secourir, de ne le citer qu'en bien. Et il n'a que le bien, sallallahu alayhi wa sallam, et on ne peut dire de lui que du bien pour être en concordance avec la réalité. Quant à ceux qui se moquent de la religion d'Allah ou de ses signes ou de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ces gens-là n'ont pas de part dans l'islam. Quant à celui qui auparavant était musulman, faqad irtadda anil islam, il a sans aucun doute apostasié, mécru et sorti de l'islam. Et s'il ne se repent pas de son péché et qu'il meurt dans cet état, alors il ira en enfer éternellement, qu'Allah nous en préserve. Wa yatubu Allah ala man tab. Et la mécréance
peut être commise par la personne avec une parole, avec une action, avec une croyance ou avec un doute, avec ces quatre choses-là. Donc une simple parole peut faire sortir la personne de l'islam. Une action peut faire sortir la personne de l'islam. Une croyance peut faire sortir la personne de l'islam. Un doute peut faire sortir la personne de l'islam. Mais le takfir, hukmun shar'i, c'est-à-dire entre mécréants, c'est un jugement religieux. Wa haqqullah subhanahu wa ta'ala, c'est le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis cela. Donc on ne peut rendre mécréant que celui qui a été rendu mécréant dans le Coran ou la Sunna. Cela n'a pas été laissé au bon vouloir de chacun. Et il y a une relation entre celui qui se moque, la langue et le cœur, dans le cas où la personne se moque de l'islam ou d'Allah ou de son messager sans aucun doute. Mais on ne dira pas de la personne qu'elle n'a pas mécru tant qu'on n'aura pas regardé dans son cœur et est-ce qu'il voulait dire ça ou est-ce que... Non, cette parole c'est du kufr. Par cette parole on dit kafar. Ensuite il y a un lien entre le cœur et la langue. Ensuite, il y a un lien entre le cœur et la langue. Mais son kufr à cette personne qui se moque et qui prononce ces mauvaises paroles sera bil qawl, bil lisan. Khilafan lil murji'ah, contrairement à la voie empruntée par la secte de al-murji'ah. L'auteur rahimahullah ta'ala a cité le verset de Surat At-Tawbah. Donc ici il y a écrit verset 65-66. Vérifiez, c'est après cela. Vous regardez, Inch'Allah. Oui. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après nous avoir cru. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. كذا قال ربنا سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. Et si tu leur demandes, ils diront nous ne faisions que plaisanter. Ici on voit qu'il n'y a pas de différence dans le jugement entre celui qui plaisante et celui qui a la croyance de ce qu'il dit. Il n'y a pas de différence. Celui qui se moque d'Allah, celui qui se moque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se moque des signes d'Allah, faqad kafar, afana Allah wa iyyakum min hada. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ. Allah huna lil qasam wal khitab lin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on jure ici que si on questionnait ces gens-là, ils répondront ay mu'tadhiri, pour se trouver des excuses. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. On ne faisait que plaisanter, bavarder et jouer. Ay ma kunna na'taqid hada. C'est-à-dire qu'il viendrait s'excuser en disant que ça n'était que plaisanterie et parole. Mais nous n'avions pas cette croyance. Nous n'avions pas cette croyance dans nos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre
Qul abillahi, est-ce d'Allah, wa ayatihi, de ses signes ou de ses versets, wa rasulihi, de son messager, yani Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Le message en question ici, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kuntum tastahzi'un, dont vous vous moquiez, la ta'tadhiru. Donc ici on leur montre que cette excuse, le fait de dire qu'on ne faisait que jouer, bavarder, plaisanter, n'est pas accepté et n'est pas valable ni recevable. Qad kafartum ba'da imanikum. Vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Voici le jugement de celui qui tombe dans ce grave péché. Celui qui se moque d'Allah, de ses signes, de son messager, son jugement c'est quoi? Il sort de l'islam, wal'iyadu billah. فالاستفهام هنا قل أبي الله الآية للتعجب والاستنكار. Donc cette phrase a été citée à la manière interrogative pour montrer l'étonnement, la gravité de cette chose et pour les blâmer et rejeter cette action. Comment est-ce que vous pouvez vous permettre de plaisanter dans une chose aussi importante? Comment est-ce que vous pouvez vous permettre, après avoir prétendu avoir la foi, des paroles semblables qui sont un grand manque de respect, comportant un grand manque de respect envers les choses qui méritent le plus de considération? Plus ces gens-là viennent et disent nous ne faisions que bavarder. Donc le fait de se moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est évident. Le fait de se moquer de ses signes, yashmal al-ayat al-shar'iyya, al-wahy, wa kadhalik al-ayat al-kawniyya. Donc le fait de se moquer des signes d'Allah englobe les signes religieux, c'est-à-dire tout ce qui a un rapport avec la révélation, le Coran et la Sunna. Donc ceux qui se moquent du Coran, ou se moquent d'un verset, ou se moquent d'une sourate, tout cela est de la mécréance. De la même façon, celui qui se moque de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui se moque d'une de ses actions, ou de ses paroles, ou de lui-même, ou se moque par exemple du siwak, ou des choses qui ont été connues comme faisant partie de sa Sunna. Celui qui se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'une de ses sunnas sera sorti de l'islam. Sera sorti de l'islam. Quant aux signes universels, ce sont toutes les choses ayant un rapport avec la création, la succession du jour et de la nuit, des saisons, du climat et ainsi de suite. Nous n'avons pas le droit de nous moquer des signes universels, tout comme nous n'avons pas le droit de nous moquer de la législation, de la prière, de la zakat et d'autres choses ayant rapport avec la sharia. Celui qui par exemple dit la présence du vent en telle saison n'est que bêtise ou bien n'a pas lieu d'être ou un manque de sagesse. Et on sait tous que c'est Allah Azza wa Jal qui décide de tout cela. Cette personne-là aura grandement manqué de respect à Allah Tabaraka wa Ta'ala et elle sera par cette parole sortie de l'islam. Ou la personne qui dit comment se fait-il qu'on a créé telle créature, ça fait que du mal, ou bien ça ramène du mal, et ce genre de paroles. Ce genre de paroles qui sont des manques de respect envers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit la ta'tadhiru, ne vous excusez pas. La ta'tadhiru. Al-murad huna bin-nahi at-tay'is. Ici, lorsqu'on leur interdit en leur disant ne vous excusez pas, c'est pour qu'ils désespèrent de se voir accepter cette excuse. Nous ne faisions que bavarder et jouer. Cette parole-là ne sera pas recevable devant la gravité de leur péché. Cette excuse-là ne sera pas recevable. Taïs lahum
بهذا الاعتذار قد كفرتم بعد إيمانكم أي بالاستهزاء. Vous avez mécru, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi, de par cette moquerie, de par cette moquerie. واختلف أهل العلم في هؤلاء هل كانوا منافقين أم من ضعاف الإيمان. Les savants divergeaient quant à cela. Est-ce qu'ils faisaient partie des hypocrites ou bien des musulmans qui avaient une foi faible, ou des musulmans qui avaient une foi faible? Donc il y a une divergence entre les savants sur cela. المعنى الإجمالي يقول الله سبحانه وتعالى نبيه لئن سألت هؤلاء الناس الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء فإنهم سيعتذرون بأنهم لم يقصدوا الخوض في الحديث. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset dit à son messager que si tu questionnes ceux qui ont parlé ainsi, en se moquant, ils s'excuseront et diront qu'ils n'ont pas visé la moquerie à travers leurs paroles. Puis Allah subhanahu wa ta'ala informe que cette excuse ne leur servira à rien et que le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala a été cité. Munasabatu al-aya lil-bab, le rapport qu'il y a donc entre ce verset et ce chapitre. دلت الآية على كفر من هزل بشيء في ذكر الله أو الرسول أو القرآن صلى الله عليه وسلم. Ce verset nous montre le jugement de celui qui tourne en dérision une chose dans laquelle Allah est mentionné, ou le Coran et le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc le jugement est la mécréance majeure. يستفاد من هذه الآية أن الاستهزاء بالله أو الرسول أو الآيات كفر مناف للتوحيد بدليل الاستفهام في الآية والتوبيخ. On tire donc de ce verset la mécréance de celui qui se moque d'Allah, de son messager ou de ses signes, et qu'il est tombé, nasit ou asqattu kalimatay min a'zam al-kufr al-munafi lit-tawhid. Donc cela fait partie de la plus grande mécréance qui annule l'islam de la personne ainsi que son tawhid. Et ce qui nous montre que c'est une des pires mécréances, c'est qu'on a cité ce verset en employant la forme interrogative et qu'on les a blâmés ainsi. من فوائد هذا الحديث أنه من فعل الكفر وادعى أنه لم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك. Cheikh Salah al-Fawzan hafidahullah ta'ala nous dit qu'on tire de ce verset que celui qui commet un acte de mécréance puis prétend qu'il ne savait pas que c'était de la mécréance, cela ne lui sera pas excusé. Cela ne lui sera pas excusé. وجوب تعظيم ذكر الله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. L'obligation de respecter ce dans quoi il y a le rappel d'Allah, ses signes, ses versets et son message. من تلفظ بكلمة الكفر كفر ولو لم يعتقد ما قاله بقلبه. Celui qui prononce une parole de mécréance a mécru, il sort de l'islam même si il n'avait pas cette conviction dans son cœur. Donc il dit une parole avec sa langue, puis il dit qu'il n'avait pas cette croyance dans son cœur.
a dit cette parole volontairement, cette personne est quand même sortie de l'islam. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فوائد هذه الآية في بيان علم الله بما سيكون لقوله ولئن سألتهم ليقولن الآية. De ce verset on tire également, comme le dit Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, la science d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala sait toutes choses et il connaît le futur. Du fait qu'il dit à son messager dans ce verset, si tu leur demandes, ils diront, nous ne faisions que bavarder et jouer. Donc Allah azza wa jal alimun bi kulli shay, bil madi wa bil hadir wa bil mustaqbal wa bima lam yakun. Allah azza wa jal sait toutes choses. نستفيد من الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ويحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى إليه، حيث أمره الله سبحانه وتعالى بذكر هذه الآية فما زاد على ذلك. On tire de ce verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et son rôle est de transmettre. Et son rôle est de transmettre ce qu'Allah Azza wa Jal révèle. Car on voit ici qu'il a jugé selon ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé. Et on voit ici qu'il n'a pas ajouté à ses paroles. Allah Azza wa Jal lui a dit, dis-leur telle chose et telle chose. Il n'a pas ajouté à ça. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Comme on le lira dans la cause de la révélation après l'explication de ce verset, Inch'Allah. الاستهزاء بالله وآياته ورسوله أعظم استهزاء قبحا. La moquerie, ou le fait de se moquer d'Allah, de ses signes et de son messager, est la pire forme, la plus grave forme de moquerie. La plus grave forme de moquerie. Dans la moquerie, il y a des degrés de gravité. Et la plus grave est le fait de se moquer d'Allah, de se moquer de ses signes ou de se moquer de son messager. Comment est-ce que le fils de Adam pourrait ou peut oser se moquer du Seigneur des mondes, du maître absolu, du roi, du dominateur suprême, Jalla fi'ul? Comment est-ce qu'il peut oser se moquer de sa parole dans laquelle il y a la guidée, par laquelle on a fait sortir les gens des ténèbres vers la lumière, dans laquelle il y a tout le bien, le chemin qui mène au paradis, dans laquelle on nous met en garde contre les chemins de l'égarement et le suivi du shaitan? Comment est-ce que cette personne pourrait oser se moquer de la parole d'Allah Azza wa Jal? Et comment est-ce qu'il pourrait se moquer du messager d'Allah, qui ne mérite de notre part qu'amour, respect, suivi et secours? Comment est-ce qu'il pourrait se moquer de la cause du bien dans lequel il vit au jour d'aujourd'hui, comme islam, comme iman, comme sunnah? Na'am. Donc sans aucun doute, al-mu'min la yaf'alu dhalik. Et ce qui nous montre que c'est la pire forme de moquerie, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait devancer certaines paroles sur d'autres qui, en temps normal, on les aurait vues plus loin, afin que cette figure de style nous indique l'exclusivité dans ce qui va être cité. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous avait dit, vous n'avez trouvé personne d'autre de qui vous moquer, si ce n'est Allah, ses signes et son messager. Donc ça nous montre que c'est la chose la plus grave en matière de moquerie.
فتقديم ما حق تأخير هنا يفيد الحصر كأنه ما بقي إلا أن تستهزئوا بهؤلاء الذين ليسوا محلا للاستهزاء. Une faïda qu'Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala toujours cite, isti'mal al-ghilzati fi mahalliha, le fait d'utiliser la dureté dans son contexte. Donc la sagesse, c'est de se comporter avec chacun selon son niveau et selon ce qui ramènera la réforme ou selon ce que la personne mérite. Donc par moment, la personne mérite la dureté. Certaines personnes ne les corrigent, ne leur convient dans certaines situations que la dureté. Alors la sagesse sera de l'utiliser. La sévérité par moment porte ses fruits. Il faut donc savoir se comporter avec chacun avec sagesse. وإلا فالأصل أن من جاء يعتذر يرحم لكنه هنا ليس أهلا للرحمة. Puis il nous dit rahimahullah ta'ala que la base c'est qu'on accepte l'excuse de celui qui vient s'excuser. La base c'est d'accepter l'excuse de celui qui vient pour s'excuser et d'avoir pitié de lui. Mais ici il ne méritait pas la pitié. Ceux qui ont parlé ainsi ne la méritaient pas. Ainsi qu'on prenne du recul avant de dire pourquoi est-ce qu'il a parlé sévèrement, pourquoi est-ce que les savants ont dit telle chose, pourquoi est-ce qu'ils ont été durs. Le prophète sallam était rahim. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était rahim. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pardonnait. Mais on voit d'autres textes où ce qui est utilisé est la dureté. Et c'est la sagesse. Lisez le Coran à l'égard des munafiqoun. Naam. Lisez la sira à l'égard de Banu Qurayza. Donc, par moment, la sévérité est et relève de la sagesse. قبول التوبة من المستهزئ بالله على الراجح. On tire également de ce passage du Coran que l'avis le plus juste parmi les avis des gens de science est que celui qui se moque d'Allah puis se repent, son repentir est accepté. Ce repentir est accepté, car certains ont dit il n'est pas accepté. La suite des versets nous montre cela. لكن لا بد من دليل على صدق توبته. Puis le cheikh nous dit mais il nous faut des signes clairs qui nous montrent la véracité de son repentir. Voilà pour ce verset. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب أو إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع ولعل في بعض الروايات ونقطع به عنا الطريق. فقال ابن عمر وكأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة
تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. الله أكبر. Selon Ibn Omar, c'est-à-dire Abdullah, wa Muhammad ibn Ka'b al-Madani, alim thiqah, il est décédé en l'an 120. Wa Zayd ibn Aslam, Mawla Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il est décédé en l'an 136. Wa Qatada Sadusi, Mufassirun Hafidun, il est décédé en l'an 117 approximativement. Puis l'auteur nous dit Dakhala hadithun ba'dihim fi ba'd, que ce hadith, qu'il a fait rentrer dans ce hadith la parole les uns des autres. Que veut dire cela? Que ce qui va être cité ici, le texte, est un ensemble des paroles du sahabi et de ces trois parmi at-tabi'un. Vous avez compris? Ça n'est pas un seul hadith, mais il a pris leurs différentes paroles, puis a cité l'histoire. Puis a cité l'histoire comme le font certains parmi les gens du hadith, comme l'imam al-Zuhri, comme l'a dit Ibn Athim rahimahullahu ta'ala. Une parenthèse, les fawaïd qui sont cités dans dans le cours, en général sont tirés du sharh de Cheikh Salih al-Fawzan ou d'Ibn Athaymin rahimahullahu ta'ala ou de Cheikh Salih al-Sheikh, en minorité Cheikh Salih al-Sheikh, ou de Cheikh Salih Sindi hafidahumullahu ta'ala rahimahum. Cela car je ne cite pas tout le temps. Pour chaque faïda, c'est un tel qui l'a cité, un tel qui l'a cité, un tel qui l'a cité, car au début du sharh, j'ai cité de quel livre étaient pris les shuruhat, les fawaïd pareillement. Les fawaïd pareillement. Car les pieux prédécesseurs n'aimaient pas qu'on pense un bien qui ne leur revient pas de droit. Et on peut trouver parmi des prêcheurs ou des gens qui vont citer des fawaïd en faisant penser aux gens que c'est de leur effort personnel. Non, je n'ai aucun mérite dans cela, je n'ai fait que reprendre ce qu'il y a dans le sharh, que cela soit clair. Walhamdulillah. Donc, ce hadith est composé de leurs propos. أنه قال رجل في غزوة تبوك, qu'un homme a dit lors de la bataille de Tabouk. Tabouk في أطراف الشام, وهذه الغزوة كانت في شهر رجب من السنة التاسعة بعد الهجرة. La bataille de Tabouk a eu lieu dans le mois de Rajab, en l'an 9 de l'Égypte. Et la cause de cette bataille, il fut dit que c'est lorsque une information est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que les Romains et d'autres personnes complotaient contre lui et augmentaient leur nombre afin d'attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a donc montré la puissance de ceux qui mettent en pratique la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et le secours qu'Allah azza wa jal accorde à ceux qui l'unifient. Il a donc monté cette armée et il les a devancés. Un homme a dit, on n'a jamais vu des gens comme nos lecteurs. Nos lecteurs, al-qurra, fi lisanihim, bima'ana ahl al-ilm,
بالقرآن العالمون لتفسير القرآن. Al-Qurra, dans leur langage, ce sont ceux qui connaissent le Coran, qui lisent le Coran et le comprennent. Donc ils ont le Coran avec son explication. Non pas comme les Qurra, amis de notre époque, qui étudient de longues années at-tajwid et lisent de la meilleure manière. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ثُمَّ يُشْرِكْ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. هذا ما قرأ القرآن كما كان ينبغي ثم تراه عاقا لوالديه. هذا ما تلا القرآن حق تلاوته. Donc certaines personnes font énormément d'efforts dans la science de la lecture du Coran, dans le tajwid, et dépassent les limites. Au point ils étudient le tajwid 10 ans, ou plus encore. Et ils passent sur le verset où Allah Azza wa Jal nous dit: ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui, puis il adore autre qu'Allah. Il lit le verset, la suite du verset, ainsi que la bienfaisance envers vos parents, et tu le vois désobéir à ses parents. Cela n'est pas la lecture du Coran qu'Allah Azza wa Jal nous a légiféré. De lire les versets du Coran, puis de les contredire avec nos actions. Al-Qurra, les lecteurs du Coran, chez les Sahaba, chez les pieux prédécesseurs, étaient les savants du Coran, étaient ceux qui comprenaient le Coran. À cela revient un grand mérite. Quant à celui qui lit le Coran et le contredit de jour comme de nuit, celui-ci ne fait pas partie chez Allah des lecteurs du Coran. Celui-ci ne fait pas partie chez Allah subhanahu des lecteurs du Coran qui auront les grandes récompenses citées dans les différents textes. فهم العلماء بدءا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. Donc ce sont les savants du Coran en commençant par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc ces hommes à la bataille de Tabouk, au retour de la bataille de Tabouk, ont dit: on n'a jamais vu des gens comme nos lecteurs. Lecteurs du Coran, les savants du Coran. Des gens qui sont autant voraces. Donc, nous n'avons jamais vu des gens comme nos lecteurs, avec des ventres aussi larges. Arghab ay awsa', avec des ventres aussi larges. يعني ما تفكيرهم إلا في الأكل. C'est-à-dire ils ne pensent qu'à manger. Et leur seule envie est de manger. Donc ils ont dit avec des ventres aussi larges. Wala akdhaba al-sunan, avec des langues aussi mensongères qu'eux. Wala ajbana 'inda al-liqa, et autant lâches que lors de la rencontre, c'est-à-dire d'avec l'ennemi. De qui est-ce qu'il parle ici? Ya'ni Rasul Allah wa ashab. Il visait par ses propos le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. هذه الأوصاف تنطبق عليهم لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة بل ولا المؤمنين. Ces caractéristiques citées ici ne sont pas les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des compagnons, ni même des croyants, mais ce sont les caractéristiques que eux méritent. La première caractéristique, avec des ventres aussi larges. Al-munafiqun, les hypocrites, qu'est-ce qui les a fait tomber dans l'hypocrisie? Ad-dunya, ils ont voulu préserver leur dunya, donc ils ont fait apparaître l'islam al-Madina pour préserver leur vie, leur honneur et leur bien. Al-munafiqun, Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans le Coran dans plusieurs versets par le mensonge. Wallahu yashhadu innahum lakadhibun, Allah témoigne qu'ils sont les menteurs. Al-munafiqun, parmi leurs caractéristiques, la première même de leurs caractéristiques, al-kadhib. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثلاث من كنا فيه كان منافقا. أو آية المنافق ثلاث.
إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ. Les signes de l'hypocrite sont nombre de 3. La première que le prophète sallam a citée, lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il parle, il ment. Comment ces gens-là peuvent dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons qu'ils mentent, alors que ces gens-là, leur caractéristique première, c'est le mensonge. Et de cela, on voit la gravité du mensonge, et que le croyant doit se purifier du mensonge, même dans la plaisanterie. On ne ment pas. Et tu peux trouver des gens qui viennent à la mosquée, tu peux trouver des gens qui jeûnent, qui font le pèlerinage, ils s'acquittent de la zakat, mais ils ne retiennent pas leur langue, et ils mentent. Al-mu'min la yakdhib. Le croyant ne ment pas. Le croyant ne ment pas. Amma al-munafiqun hada da'buhum. Et la troisième chose citée ici, wala ajbana 'inda al-liqa. La lâcheté lors de la rencontre avec donc l'ennemi dans le combat, dans la guerre. Et les munafiqun sont bien connus pour leur lâcheté. Naam, ils parlent beaucoup, puis se sauvent le jour du combat. Comme l'a fait Abdullah ibn Ubay dans cette même histoire. Il est revenu, donc il est sorti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, puis il a rebroussé chemin avec près de la moitié, si ce n'est plus, des personnes de l'armée. Il est revenu, il a fait demi-tour et a abandonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, afin de déstabiliser les croyants. Mais le secours provient que d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui craint Allah, Allah azza wa jalla lui facilite une issue. Suite à ces propos, Aouf ibn Malik al-Ashja'i, il est décédé en l'an 73. Ce compagnon, al-mu'minu as-sadiq al-shuja', ce compagnon véridique, courageux, ne s'est pas tu devant ses propos. Il ne s'est pas tu devant ses propos, mais a plutôt réfuté cette parole, cette personne en disant kadhabt, tu as menti. Al-kadhib wal ikhbar bima yukhalifu al-waqi'. Wal amru kadhalik. Al-kadhib, la définition du kadhib, c'est le fait d'informer d'une chose et cela en contradiction avec la réalité des faits. Al-kadhib, le mensonge, sa définition c'est quoi? C'est de dire une parole qui est en contradiction avec la réalité des faits. Et ce qu'a dit cet homme-là, sans aucun doute, c'est du kadhib. Et Aouf ibn Malik, ce compagnon véridique, courageux, a réfuté cette personne en lui disant kadhabt, tu mens, walakinnaka munafiq, mais tu n'es plutôt qu'un hypocrite. Assurément, j'informerai le messager d'Allah de tes dires. Et c'est ainsi qu'est le croyant, ferme, contrairement à ce qu'on peut voir ou entendre dans les assises de personnes dont la foi est faible. Dans une assise de personnes dont la foi est faible, particulièrement an-nisa, les femmes, et les hommes qui leur ont ressemblé et essayent de les détrôner dans cela, les péchés de la langue. Tu trouves un groupe d'hommes assis dans une maison ou assis fil masjid en train de manger la chair de leur frère. En train de manger la chair de leur frère, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Il n'y en a pas un qui lui dit ittaqillah ihfaz lisanak, crains Allah, retiens ta langue. Tu es en train de manger la chair d'un croyant, d'un musulman. Et il se peut que cette personne ait une grande place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette qualité deviendra walhamdulillah al-khayru mawjoud. Et on remercie Allah azza wa jal, car le bien ne cesse d'exister. Et certaines personnes dont la pudeur est tombée encore plus bas que cela font même ça avec les savants de Ahl Sunnah, font même ça dans leurs assises en mangeant la chair de leurs savants, en mangeant la chair des héritiers des prophètes. Subhanallah, ma wajadu ghayra haula. Ils n'ont pas trouvé autre que les savants pour manger leur chair. Subhanallah, avec tout ce qu'Allah azza wa jalla leur a facilité comme nourriture, ils vont manger, ajouter à leur subsistance la chair des savants. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Est-ce que les gens ne vont pas faire leur compte des assises où les gens sont faibles, où il n'y a pas une personne courageuse pour dire aux gens de se taire, de retenir leur langue?
Pire que cela, lorsqu'une personne courageuse ose le dire, elle est montrée du doigt. Elle est montrée du doigt et on parle en mal sur cette personne. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah Azza wa Jal te suffit, cher frère. Blâme le mal. Et lorsque dans ton assise on mange la chair de ton frère, arrête la personne. Dis-lui de retenir sa langue et de l'utiliser dans le bien. Et dis-lui s'il est croyant et qu'il veut le bien de son frère, qu'il vienne avec toi pour aller trouver votre frère et le conseiller. Naam. Qu'il vienne avec toi s'il est courageux, s'il est croyant, s'il craint Allah tabaraka wa ta'ala et espère sa récompense dans ses paroles. Qu'il vienne avec toi pour le conseiller. Et faites cela et vous verrez que beaucoup retiendront leur langue. Car ils ne sont pas courageux. Ceux qui mangent la chair de leurs frères en général ne sont pas courageux. Naam. Laysu minan nusaha. Ils ne font pas partie des conseillers, mais ils ne font que partie de ceux qui atteignent ou tentent d'atteindre l'honneur des gens pieux, de ceux qui ont une place chez Allah subhanahu wa ta'ala. Hada tanbihun ham. C'est une remarque qu'on s'adresse, et j'espère en Allah subhanahu wa ta'ala que ces paroles nous seront à tous et toutes profitables, et que la femme prenne en considération ces paroles, et lorsqu'elle a des invités et que l'une d'entre elles se met à calomnier ou à médire de leur sœur ou de la voisine, pire encore, certaines médisent de leur propre mari chez leur copine. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle mange la chair de la cause de son paradis. Ayyatu imra'atin hadi. Quelle place a donc cette femme? Que penser d'une femme qui agit ainsi? Elle mange la chair de son propre mari, de celui qui est une cause pour qu'elle entre au paradis. S'il est satisfait d'elle, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ça sera son paradis. Fahifdhul lisan muhimmun jiddan. Le fait de préserver sa langue, ça a la plus grande importance. Ce sahabi a eu ce comportement exemplaire en lui disant kadhabt, tu as menti. En lui disant tu as menti. Mais tu es un hypocrite. Je vais aller chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin de l'informer de tes propos. Et lorsque Aouf est parti trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin de l'informer de cela, il a trouvé que la révélation divine l'avait précédé. C'est-à-dire que lorsqu'il est parti pour informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala avait déjà révélé sur son messager ce qui avait été dit. Ce qui avait été dit. Et de cela on tire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah, la ya'lamul ghayb. Fahuwa bashar. De cela on tire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un homme. Et il ne connaît pas l'invisible. Sahih. Sinon, il aurait su ce qui a été dit sur lui et ses compagnons. Et on tire de cela que les sahaba n'ont pas exagéré envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prétendant qu'il connaît le ghaïb. Sinon, Aouf ibn Malik n'aurait pas dit « J'informerai le prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Et de cela, on tire qu'Allah azza wa jal, alimun khabir, sami'. On tire de cela qu'Allah azza wa jal entend tout, il sait tout. Wa huwa shahidur raqib, c'est le témoin, celui qui surveille. Puis, l'homme qui avait tenu ces propos est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui avait fait ses bagages et qui montait sur sa chamelle. Allahu a'lam si irtahala ici c'est qui avait fait ses bagages. Ce qui est apparent, c'est qu'irtahala, c'est le sens de rakiba, c'est-à-dire monter sur ça, et monter sur la bête. Et si je me souviens bien, c'est ce qu'a dit Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala. Al-zahir anna hadha min babi 'atf at-tafsir.
لأن ركوب الناقة هو الافتحال. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit c'est pour ajouter de la clarté au propos, car le sens de irtahala c'est rakiba. Donc Allahu a'lam. Donc cet homme est arrivé alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam montait sur la bête, sur la chamelle. L'homme a dit: ô messager d'Allah, nous ne faisions que discuter et jouer comme discutent les voyageurs afin d'atténuer la fatigue du voyage. Donc il est venu pour s'excuser et pour qu'on ne lui tienne pas rigueur de ses propos. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme nous le relate ici Ibn Umar radiallahu anhu, il dit: c'est comme si je le voyais encore accroché à la bride de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est avec quoi on attache la chamelle. Donc Ibn Umar raconte cette histoire et dit: c'est comme si je le voyais, pour nous montrer la certitude de ce qu'il nous rapporte, et qu'il a parfaitement mémorisé cette histoire. C'est comme si je le voyais encore accroché à la bride de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la chamelle plutôt du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, trébuchant sur les cailloux en lui disant: vraiment nous ne faisions que bavarder et jouer. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondait: Tala, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez, sans même se tourner vers lui, ni rien ajouter à ses propos. Donc cet homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'excuser et dire que ça n'était pas une conviction qu'on avait dans nos cœurs, on ne faisait que bavarder pour passer le temps et alléger notre voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur sa chamelle, il avançait. Cet homme tenait la bride de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le regardait même pas, il ne lui accordait aucune importance. Et c'est ce qu'il convient de faire avec les gens du mal, desquels on n'espère pas le bien, de ne pas leur prêter attention, de ne pas leur accorder d'importance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le regardait même pas. La chamelle marchait et tapait donc les cailloux qui tapaient sur les pieds de cet homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avançait sans lui accorder d'importance et ne faisait que lui répondre, n'avait pour lui comme réponse que le verset. Il s'en est tenu à ce qui a été révélé. Abillah, est d'Allah, wa ayati, de ses signes, wa rasulihi, de son messager, dont vous vous moquiez. L'homme répétait, le prophète sallam lui répétait cela, sans rien ajouter, pour le blâmer et s'en tenir à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de dire. Et c'est ainsi que se retrouve humilié, plongé dans le regret, celui qui ne retient pas sa langue. Comme le poète a dit: combien de fois j'ai parlé, j'ai regretté, mais je n'ai jamais retenu ma langue, puis j'ai regretté. Donc cet homme n'a pas fait muhasabatun nafs, il n'a pas fait ses comptes, il n'a pas réfléchi avant de parler. Regardez la gravité de son action, subhanallah. Du Coran a été révélé et on le récite jusqu'aujourd'hui et jusqu'à proche du jour jugement dernier le concernant. Un verset aussi lourd le concernant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas retenu sa langue. Parce qu'il n'a pas retenu sa langue. فما زاد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم توبيخا له وامتثالا لأمر الله. أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم كما في صحيح المسند للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمهم الله. Donc le sens, المعنى الإجمالي يصف هؤلاء الرواه ما حصل من المنافقين أو ضعاف الإيمان من الوقيعة
برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسخرية بهم لما في قلوبهم من الكفر والحقد وقد أظهر الله سبحانه وتعالى ذلك على ألسنتهم فأنكر عليهم المؤمن الصادق غيرة لله ولدينه ثم ذهب ليرفع أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الذين يعلموا السر وأخفى قد سمع مقالتهم وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وصول ذلك المؤمن وحكم الله عليهم بالكفر وعدم قبول الاعتذار ثم جاء المتكلم معتذرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفض قبوله لأمر الله بذلك ولم يزد في رده على ما قاله الله في حقه من التوبيخ. Donc, dans cette histoire, on voit que les rapporteurs nous ont cité ce qui s'est passé lors de la bataille de Tabouk ou du retour de la bataille de Tabouk. Des paroles prononcées par des hypocrites ou des gens qui avaient une foi très faible selon la divergence. Ils ont parlé en mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons en se moquant d'eux. De par le mal qu'ils cachent et la mécréance qu'ils cachent dans leur cœur et la haine. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait apparaître cela sur leur langue. Car celui qui cache du mal dans son cœur, sa langue lui fera défaut. Celui qui cache du mal dans son cœur et de l'hypocrisie, sa langue, lors de l'épreuve, lui fera défaut. Alors un croyant ferme et pieux, Aouf ibn Malik, l'a réfuté, l'a réprimandé, car il était jaloux pour la religion d'Allah et les préceptes de l'islam. Mais lorsqu'il est parti trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le mettre au courant de ce qu'ont dit ces gens-là, il a trouvé que la révélation d'Allah azza wa jal avait déjà été faite sur le messager sallallahu alayhi wa sallam, car Allah sait toutes choses et entend toutes choses. Il les a jugés par la mécréance et a informé qu'ils n'acceptaient pas cette excuse ici. Puis celui qui a parlé ainsi est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour argumenter, s'excuser, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas accepté car Allah azza wa jal lui avait ordonné cela. Et il n'a pas ajouté si ce n'est, et ne lui répondait pas si ce n'est en disant ce qu'Allah azza wa jal a révélé pour que le blâme soit total. Amma munasabatul athari lil bab bayanu tafsir al-aya. Donc l'auteur a cité ce athar dans ce chapitre car c'est l'explication du verset de Surat At-Tawbah. C'est l'explication et l'éclaircissement du verset de Surat At-Tawbah. On y voit comment ces gens sont tombés dans la mécréance évidente, claire, et le jugement de celui qui se moque d'Allah, de son messager ou de ses signes, même s'il dit qu'il n'avait pas cette croyance dans son cœur. Ce qu'on peut tirer de cette histoire, fawaid bayanu ma tantawi alayhi nufusul munafiqin min al-adawati lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. On voit le grand mal et la grande haine qui sommeillent dans le cœur des hypocrites à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'égard du messager sallallahu alayhi wa sallam et des croyants. كفر من استهزأ بالله وبآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم وإن كان مازحا. La mécréance de celui qui se moque d'Allah, de ses signes ou de son messager, même s'il plaisantait. Même s'il plaisantait. On tire également de cette histoire la permission أن ذكر أفعال الفساق لولاة الأمور ليرجعوهم ليس من الغيبة والنميمة بل هو من النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. Le fait d'informer
les dirigeants et ceux qui détiennent l'ordre parmi nous, des actions des criminels, des pervers et de ceux qui font du mal, n'entrent pas dans la médisance. N'entrent pas dans la médisance et dans les paroles interdites, ni dans le colportage. Mais ça fait plutôt partie du bon conseil. Ça fait plutôt partie du bon conseil. Ainsi, on comprend que dans les péchés de la langue, la mauvaise parole, ou répéter, ou dire des propos sur une personne qu'il n'aurait pas aimé, la base c'est que c'est haram, et que c'est de la médisance. Mais il y a des situations, il y a des cas qui nous ont été cités dans le Coran et dans la Sunna, d'accord, et détaillés par les savants, dans lesquels cela n'est pas de la médisance, mais ça entre dans al-nasiha, dans le conseil. Comme le fait de parler sur les innovateurs, comme le fait de mettre en garde contre une personne qui sème le trouble et dont le mal se répercute dans la communauté. Et c'est pour cela que les savants de l'islam parlent beaucoup ces jours-ci sur Al-Khawarij, sur la secte del Khawarij et sur le groupe de Daesh qui font partie des Khawarij, et d'autres parmi les sectes comme Al-Ikhwan al-Muslimin, comme la secte de l'Ikhwan al-Muslimoun est une secte qui a vu le jour en 1983. N'en déplaise à leurs adeptes. Donc le fait d'avertir les musulmans contre un mal qui peut les toucher dans leur religion ou dans leur dunya, ceci est légiféré. Il y a de nombreux textes. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite une conférence détaillant cela, bi'idhnillah, très prochainement. Al-ghilzatu ala a'da'illahi wa rasulih, la dureté à l'encontre de ceux qui ont de l'inimitié envers Allah et son messager, des ennemis d'Allah et de son message. Ana man i'tadhar afwan anna min al-i'tidhar أو لا أن من الأعذار ما لا ينبغي قبوله. On tire de cette histoire que parmi les excuses, certaines ne méritent pas d'être acceptées. Certaines, on ne les accepte pas. Par exemple, quelqu'un qui vient se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il vient et dit mais non, c'était une blague. Comme le font les gens dans les journaux, min al-kafara al-fajara wal-munafiqin al-affakin al-zalimin alayhim min Allah ma stahiqoun. Puis ils disent on ne faisait que plaisanter. Est-ce que les musulmans n'ont pas d'humour? Les musulmans ne rigolent pas lorsqu'il s'agit du créateur des cieux et de la terre. Les musulmans ne rigolent pas lorsqu'il s'agit du livre sacré Al-Qur'an al-Karim. Les musulmans ne rigolent pas lorsqu'il s'agit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures qui a marché sur la terre. Puis les musulmans plaisantent ce dans quoi on peut plaisanter. Amma de faire de notre vie, de notre religieux, la plaisanterie, comme eux l'ont fait dans leur religion, cela ne fait pas partie des actions des musulmans. Et ça n'est pas parce qu'eux n'ont pas de respect pour leur religion et qu'ils ont délaissé leur religion qu'ils doivent attendre la même chose de nous. Thabbatana Allah wa iyyakum ala al-haqq. Parmi les exemples, celui qui joue avec le mariage. Il vient demander la fille des musulmans, la fille qui s'est préservée, la fille qui adore Allah Azza wa Jalla sans rien lui associer, la fille respectable, la musulmane pieuse. Il vient lui demander sa main auprès de ses parents. Puis
une semaine après avoir consommé le mariage et assouvi ses désirs et ses besoins, il lui dit « Je te divorce », sans raison, et il la ramène chez ses parents. Puis il va demander une autre fille, et il refait la même chose. Et il s'amuse ainsi avec les filles des musulmans. Celui qui joue avec les filles des musulmans et ne respecte pas l'honneur des musulmans et ne leur accorde pas la place qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordée aux filles de Hawa, cette personne-là, même s'il arrête, si on sait que son mal se répercute sur les membres de la communauté, sur nos sœurs, fillahi azza wa jal, il faut mettre en garde contre cette personne. Et s'il se repentira entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, et nous on lui laissera dans une période d'examen, d'essai et de test, jusqu'à voir la véracité de son regret. Jusqu'à voir la véracité de son regret. Et il y a un frère d'Aubervilliers qui se prénomme Bassim, qui n'a pas fait preuve de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nos sœurs en Allah tabaraka wa ta'ala, et qui se permet de manquer de respect, de nuire à l'honneur des femmes parmi les musulmanes. هذا الرجل لا تزوجوه بناتكم. Cet homme-là, ne l'acceptez pas dans vos familles. Cet homme-là, ne le mariez pas avec vos filles ni vos sœurs. فقد أظهر خبثه وفسقه. Car il a démontré son mal. Il a démontré son mal. وآذى بنات حواء. Et que les femmes, particulièrement les femmes converties, ne se pressent pas dans le mariage. Et que les awliya, les responsables, prennent leurs responsabilités au sérieux et ne marient pas leurs filles, subhanallah, à n'importe qui. Il faut se renseigner sur la personne, questionner à son sujet. Naam. Et certaines personnes se précipitent, puis regrettent, et n'ont au final que leurs yeux pour pleurer. Et avant de parler sur cette personne, je suis revenu à plusieurs personnes min ahli al-ilm, parmi les savants des tullab al-ilm, ليعلم الناس أن أخواتنا لهن كرامة والتقدير والإعزاز والتكريم, afin que l'ensemble de la communauté des gens sachent que la femme musulmane mérite de notre part le respect, la considération et la valorisation. وهذا حكم الله, et c'est Allah Azza wa Jal qui lui a accordé cela, pas nous. Et celui qui nuit aux musulmanes, qu'il sache que cette femme, la Rabbun Azim, fa'alun lima yurid, celui qui nuit à la femme musulmane et qui joue avec les femmes dans le mariage, qu'il sache que cette femme faible chez lui a un Seigneur omnipotent, puissant, savant et très fort, tabaraka wa ta'ala, et que si lui se permet de l'opprimer car il se pense plus fort, et qu'elle est faible et qu'elle n'a pas de défense, peut-être que son père est décédé, comme certains cherchent des femmes sans famille pour faire ce qu'ils veulent d'elle et lui enlever ses droits, que ces gens-là sachent qu'elle a un Seigneur tabaraka wa ta'ala qui entend tout et qui voit tout. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yantaqim min al-mujrimin, et qu'Allah Azza wa Jal se venge de ceux qui nuisent à ses serviteurs. Wa billahi at-tawfiq. وندعو هذا الرجل إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى كما نصحته مرارا. Et on appelle cet homme-là à se repentir, tout comme je l'ai conseillé plusieurs fois, de vive voix, au téléphone,
ولكن لم يستجب, mais il n'a pas daigné mettre en pratique ce conseil. وأردت له الخير والستر, et j'ai voulu pour lui le bien et cacher son péché. Mais à partir du moment où on craint que son mal se répercute sur les femmes de la communauté, l'honneur des musulmans a plus, prévaut dans la préservation sur le fait de stor cette personne. وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدْ الْغَائِبْ, celui qui est présent informe celui qui est absent. Et lorsque les sœurs veulent se marier, il leur faut demander conseil. Elles ne se marient pas comme ça. Elles doivent faire les choses avec leur wali, leur père, et c'est lui qui doit gérer cela à leur frère, et ainsi de suite. On tire également de cette histoire الخوف من النفاق, لأن الله سبحانه وتعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوا. De cette histoire, on tire la crainte de tomber dans l'hypocrisie. On ne doit pas se sentir à l'abri et se dire, moi, j'ai une foi ferme, une foi complète. Non, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce passage du Coran, nous dit قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Il nous dit qu'auparavant, ils avaient eu de la foi. Donc la personne peut être dans la foi, dans l'islam, puis tomber dans al-nifaq. الاستهزاء بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن ناقض من نواقض الإسلام ولو لم يعتقد ذلك بقلبه. Le fait de se moquer d'Allah, de ses signes, du Coran ou du messager sallallahu alayhi wa sallam, fait partie des annulatifs de l'islam, même si la personne n'avait pas cette conviction, c'est-à-dire il ne faisait que plaisanter. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.